Du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonjour à toutes et à tous. Bien avant de commencer mon exhortation, étant donné que je suis le premier à exhorter pour cette nouvelle année, je voudrais profiter pour vous souhaiter une bonne et heureuse année 2016. Que cette année soit pour nous l'année de renouvellement. Et je pense que les textes sur lesquels nous donne à méditer l'Église parlent justement de ce renouvellement-là, que cette nouvelle année soit pour nous le moment de bénéficier de ces grâces-là, que ces faveurs que Dieu nous accorde pleuvent en abondance sur nous et que nous continuons toujours à demeurer dans cette prière-là, dans cet élan de foi, dans ce bonheur-là, dans cette grâce de partager la parole de vie de notre Seigneur Jésus-Christ et que nous puissions toujours être en parfaite harmonie avec nous-mêmes et continuer à nous entretenir sur cette bonne nouvelle-là pour pouvoir, pourquoi pas, demain être dans la gloire avec notre Père. Et pour commencer mon exhortation, je vais dire que, comme on le dit, Dieu ne fait pas les choses au hasard. Et c'est un peu ce dont parlent les textes d'aujourd'hui, pardon. Principalement, je vais dire que c'est une continuité plus ou moins parce que au-delà, dans l'évangile, on nous parle de la naissance de Jésus-Christ et de ce que cela doit représenter plus ou moins pour nous, sinon de ce que cela a représenté pour les bergers qui étaient présents le jour de cette naissance-là. Et l'évangile dit que ces personnes-là, après avoir vu la naissance de Jésus-Christ, ont été comblées de bonheur et ils glorifiaient, ils louaient Dieu. Et après, ils étaient désormais appelés fils de Dieu. Et pour dire que, à partir du moment où nous acceptons Jésus-Christ comme notre Seigneur, comme notre Sauveur, nous sommes désormais héritiers du trône. Et en tant qu'héritiers du trône, nous faisons partie aussi de la cour céleste. Et c'est pour dire que cette naissance-là, voilà, c'est quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qui apparaît dans notre vie, c'est quelque chose qui change notre quotidien. Et autant ça change notre quotidien dans le sens propre, ça doit être aussi dans tous les sens du thème, dans la mesure où ce sera pour nous un renouvellement, comme je le disais tantôt. Et désormais, à nous de prendre conscience que avec cette naissance de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons désormais un allié puissant. Et étant donné que, voilà, si on écoute le psaume de la création, on dit « Et je suis héritier du grand trône ». Héritier du grand trône. C'est pour dire que nous ne sommes pas n'importe qui. Et les textes sont assez clairs là-dessus. Voilà, on dit « Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et puisque tu es fils, tu es aussi héritier. » C'est l'œuvre de Dieu. Alors, c'est une nouvelle année qui commence. Pour nous, nous sommes des héritiers. Et en tant que des héritiers, nous sommes par défaut des leaders. Et ces leaders-là, ce sont des leaders de demain, des leaders d'aujourd'hui, pardon. Et voilà, sachons mettre cela en pratique. Disons-nous que ces différentes choses qui n'ont pas été pour 2016 sont pour 2015, pardon, sont pour 2015. C'est une nouvelle année qui commence, c'est une nouvelle espérance pour nous qui commence. C'est un nouveau credo, je vais dire. À nous de nous donner de nouvelles résolutions, de nouvelles directives pour que demain nous puissions être meilleurs qu'hier. Je vais dire ainsi. Alors, je ne vais pas être trop long. C'est ce que je voulais partager avec nous. Et voilà, la première lecture même, comme je vais dire, c'est un appel aussi au vœu. Au vœu, voilà. Que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous garde. Que le Seigneur fasse briller sur nous son visage et qu'il nous prenne en grâce. Que le Seigneur tourne vers nous son visage et qu'il nous apporte sa paix. Voilà. Et à nous de continuer de le bénir, de continuer à demeurer en prière et de toujours nous dire que, quelles que soient les circonstances, il est toujours avec nous. Il nous demande seulement que de revenir à lui. De revenir à lui, de toujours prier, de toujours être en harmonie avec lui, de toujours suivre ses commandements. Et lui sera toujours à nos côtés. Voilà. Que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous garde
Et pour terminer encore, bonne et heureuse année 2016. Shalom.